Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans ces énergies qui viennent nous apporter du dynamisme, qui nous donne envie de changer les choses, de changer notre environnement au sens large, de mettre en place des nouveautés, de nous projeter vers l'été. Voilà, toutes ces belles énergies dynamisantes. Mais est-ce que l'on met vraiment en place tout cela ou est-ce que l'on procrastine? Grand sujet que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Je suis Sylvie Hérault, je suis psycho-énergéticienne et je voulais vous proposer différents exercices par le biais de ces vidéos pour vous aider à mieux comprendre peut-être votre mode de fonctionnement, et puis vous expliquer aussi ce que je viens interpeller lors des séances de coaching spirituel que je propose. Donc la procrastination, c'est quelque chose de nouveau. On n'utilisait pas forcément ce mot-là auparavant, mais voilà, c'est un terme qui est devenu à la mode et qui touche de plus en plus de personnes. Alors, à quoi est-ce que cela fait référence en notre fort intérieur? Toujours est-il que nous sommes dans cette énergie de printemps, mais au-delà de ça, au niveau des énergies qui nous environnent, j'ai suivi un petit peu le mouvement des planètes sur les différents horoscopes que je suis et on me dit que Mercure est là et qui nous invite à faire une mise à jour, à nous reconnecter à nous-mêmes et à mettre en place des choses, à s'exprimer, à oser dire qui l'on est, ce que l'on souhaite et s'autoriser à briller. Alors oui, mais par où commence-t-on? Et est-ce que l'on commence ou est-ce que l'on remet à plus tard? Procrastiner vient souvent nous toucher avec une petite phrase innocente à première vue qui nous dit « bon, c'est bon, je ferai demain » ou « je ferai la semaine prochaine » ou « j'ai encore le temps ». Mais au fin fond de soi-même, qu'est-ce que cela vient exprimer? Alors il y a différentes cas de figure, bien sûr. Moi, ce que je vais vous exprimer ici, c'est mon ressenti personnel, mon expérience, l'expérience des personnes que je rencontre, et cela n'engage que moi, bien entendu. Vous pouvez ne pas être d'accord et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, quel qu'il soit, afin d'échanger sur ce sujet. Alors procrastiner, effectivement, remettre à la semaine prochaine ou remettre à plus tard, ça peut être tout simplement parce que l'on est fatigué. Nous sortons d'une période assez intense, on a peut-être besoin de prendre soin de soi et tout ça est vraiment légitime. Donc s'accorder une semaine de repos avant de se mettre en mouvement, avant de réaliser ces projets que l'on a bien nourris et que l'on souhaite dynamiser, c'est très juste. Prendre soin de soi, de quelque façon que ce soit, prendre un week-end pour se reposer, un jour ou deux pour faire un break, tout cela est très juste. Prendre soin de soi a toujours été la chose la plus importante à réaliser. On ne peut être pleinement relié, pleinement présent à soi et aux autres que lorsque nous allons bien. Parfois, la procrastination vient un petit peu titiller un petit côté paresseux, entre guillemets. Je reporte, je remets ça plus tard. Ça peut devenir progressivement un mode de fonctionnement et de toujours dire c'est pas grave, de toute façon je m'en sors toujours à la dernière minute et j'aime bien le stress de dernière minute. Et là on va un petit peu déjà toucher quelque chose qui est moins juste, moins légitime, on va dire, de toujours remettre à plus tard. Et puis on va se trouver des prétextes à tout cela, bien sûr, parce que notre petit mental, notre ego vient nous donner toute une montagne d'excuses pour remettre à plus tard ce que l'on avait prévu de faire ou ce qu'il nous faudrait faire là, maintenant. J'ai le temps, je le ferai plus tard, les journées sont trop courtes. Alors effectivement, les journées sont très courtes, les journées sont de plus en plus courtes, l'espace-temps se contracte et des scientifiques ont
ont déjà défini il y a quelques années que nos journées ne faisaient plus 24 heures, qu'elles font beaucoup moins. Et du coup, ça devient parfois difficile de tout faire tenir dans une journée qui ne fait pas 24 heures. Et on va remettre. Mais il y a bien un moment où il va falloir faire ces choses-là. Donc, si on essaie de pointer le regard sur les prétextes que l'on va se donner, on va vite se rendre compte que, ils sont pas très valables, hein, ces prétextes-là. On va en trouver toute une montagne, mais si on est vraiment honnête avec soi, finalement, ces prétextes-là ils sont pas bienvenus et sont pas vraiment justifiés. Mais c'est un mode de fonctionnement qui va venir progressivement s'imposer à nous. Pourquoi ? Parce que on est dans une société actuellement où on nous propose plein de choses qui vont venir nous satisfaire immédiatement, plutôt que de se mettre au travail et de devoir réaliser un effort sur plusieurs jours pour pouvoir aboutir à quelque chose. Et voilà, en face de ça, il y a plein de choses qu'on peut avoir immédiatement. Nous sommes dans une société de consommation. Dès qu'on prend le smartphone dans la main, on a tous les réseaux sociaux qui nous appellent. Enfin, tout est possible là. En cliquant 3 fois dans l'instant, on a cette possibilité d'avoir immédiatement beaucoup de choses. Mais dans le fond, ce ne sont que du plaisir matériel, ce sont que des choses superficielles, ce que l'on peut avoir immédiatement. Ça n'est pas ce qui vient nourrir notre âme. Nourrir notre âme, ce sont ces projets qui sont présents parfois depuis plusieurs années et que l'on ne va pas réaliser pour de multiples raisons. Et on va se laisser peu à peu dévorer par tout ce qui est accessible immédiatement. La définition de procrastination, c'est prendre un retard volontaire. Voilà. Même si l'on sait que ce retard, que le fait de remettre à plus tard sera préjudiciable, eh bien on va le faire volontairement. Pourquoi ? Et c'est là où il est intéressant d'aller chercher les raisons qui font que l'on va adopter désormais cette posture de procrastiner. D'aller à la rencontre de cette partie de nous qui préfère remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire maintenant. Et pour cela, on va se trouver des causes profondes. Alors, si l'on va à la rencontre de nos émotions, de toutes ces émotions et toutes ces circonstances qui nous ont construits, on va retrouver les raisons qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on n'a pas forcément envie d'avancer sur le chemin, même si on en rêve et que l'on se trouve plein d'excuses. Qui nous trouve des excuses ? Notre ego. Notre ego est là pour nous protéger. Alors on ne tue pas l'ego. L'ego est utile. Il est là pour nous protéger. Il est là pour nous dire attention, ne mets pas ta main dans le feu, tu vas te brûler. L'ego, il est là pour nous rappeler des expériences passées. L'ego est là pour nous rappeler des choses qu'on a entendues et de nous mettre en sécurité. Par contre, à un certain moment, l'ego, il va être trop présent. Donc, il va nous mettre en sécurité alors, non, on n'a pas forcément besoin d'être mis en sécurité parce qu'on a besoin de faire nos expériences pour grandir. Et c'est là où il va être nécessaire de discuter, de négocier avec cet ego qui nous protège trop, qui nous surprotège, et d'aller le rencontrer pour lui demander mais pourquoi est-ce que tu veux me protéger alors que voilà, je veux mettre ça en place, je voudrais lancer telle action, je n'arrive pas à le faire pleinement, je fais un petit morceau, je remets à plus tard, je refais un petit morceau. Pourquoi est-ce que tu m'empêches d'avancer ? Mais c'est quelque chose qui est dans l'échange, dans la compréhension de nos modes de fonctionnement. Donc, on y va avec douceur et bienveillance, et amour bien sûr, pour mettre en lumière tous ces fonctionnements qui nous ont conduits jusqu'ici. Alors, quand on va à la rencontre de nos émotions, on ne va pas non plus contrôler nos émotions. Nos émotions sont justifiées, elles sont là, elles sont réelles, il faut les aborder et on n'est pas dans le contrôle, justement, on est dans le lâcher-prise de ces émotions pour qu'elles puissent pleinement s'exprimer et exprimer les messages qu'on a besoin de recevoir.
Donc l'idée, c'est d'aller rencontrer cette part de nous qui nous protège afin de comprendre pourquoi, à quoi est-ce que cela est associé et ce que l'on peut faire pour venir démêler cette pelote d'incompréhension de part et d'autre. Parce que finalement, plus on va procrastiner, plus on va se mettre en retrait, plus on va s'isoler et moins on va se lancer dans quelque chose de nouveau ou prendre une décision qui est nécessaire. Et plus on va avoir peur de l'échec, et on boucle là. On revient aux expériences passées que notre ego nous rappelle et on va les revivre parce que progressivement on va se dire bah oui mais j'y vais pas parce que je vais échouer, parce que je ne suis pas douée pour ça, parce que je ne suis pas assez bien, parce que je ne suis pas prête. Et plus on va attendre, et pire ça va être, puisque si on est perfectionniste au point de se dire je ne suis pas prêt, on ne le sera jamais. C'est un mensonge de l'ego qui nous dit non, tu n'es pas prêt, attends, il te faut encore faire ceci, il te faut encore faire cela. Et ce problème de légitimité dont on parle beaucoup actuellement, il n'existe pas en soi. C'est l'ego qui vient nous dire mais non, tu n'es pas légitime, d'autres personnes sont tellement mieux que toi pour réaliser cela. Tu n'es pas à ta place. Et on va ajouter de la frustration de se dire de toute façon je ne suis pas assez bien, je suis nulle, je ne vais pas réussir, donc c'est même pas la peine que je commence. Et on va tourner en boucle dans cette frustration de ne pas avoir essayé, de ne pas savoir ce que cela aurait pu donner. Parce que finalement, au pire, ce que l'on souhaite faire, ça fonctionne. Et là, est-ce que l'on est prêt à ce que cela fonctionne? Est-ce que l'on est prêt à avoir le succès que l'on espère au fin fond de nous quand on met en place un projet? Parce que si on prend du temps et qu'on veut créer quelque chose, c'est quand même pour réussir. Et est-ce que l'on est prêt à cette réussite-là? Est-ce que cette image de la personne qui réussit, elle est jolie pour nous? Ou est-ce que cela nous renvoie encore d'autres blessures de voilà, mais si je réussis, je vais être critiquée quelque part parce que voilà, ça m'envoie quelque chose de négatif. Est-ce que je suis prêt à accepter la réussite du projet que je souhaite mettre en place? Alors je vous donne des exemples. Quand on va à la rencontre de cette surprotection, on va se dissocier de notre je suis actuel et on va demander à rencontrer le je suis qui a été blessé à un certain moment de notre vie et qui a gardé en mémoire le fait que réussir c'est pas bien, je suis nulle, et on va se décaler pour rencontrer soit l'enfant qui est quelque part au fond de nous, toujours, qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à jouer, qu'à être insouciant, qu'à être libre de faire ce qu'il veut sans qu'on vienne lui imposer des barrières. Et cet enfant, qu'est-ce qu'on lui a dit à un certain moment de son existence? Non, ne fais pas ça, tu vas tomber. Ne fais pas ça, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Non, c'est pas beau, tu peux pas, t'es nul. Est-ce que cet enfant a été blessé à un moment et a gardé en mémoire ces phrases parfois dites sans méchanceté, mais que l'on a retenues, que l'on a conservées dans notre construction? Est-ce que l'adolescent qu'on a pu être, qui a pu être à un moment premier de la classe, est-ce qu'il s'est fait un petit peu isoler de ses amis parce que être premier de la classe c'est nul, on a plus de copains quand on est plutôt moyen, voire la musette du groupe? Est-ce que l'on a renoncé à cette première place, à cette brillance que l'on a pu avoir à un moment parce que oui, on a eu la meilleure note ou on était meilleur de la classe, mais au détriment de nos amitiés? Est-ce que à un moment de notre adolescence, on a eu
par exemple un exposé à réaliser et d'avoir des amis qui nous disent « Oh, ben c'est bon, c'est pour la semaine prochaine, viens, on va d'abord s'amuser, on va d'abord sortir, on aura largement le temps de faire ça le dernier jour, tout va bien se passer. » Est-ce que ça, c'est entré dans nos modes de construction? Est-ce que tout cela est venu créer l'adulte que nous sommes aujourd'hui, qui s'est construit sur ces croyances-là? Alors, je ne cuisine pas, je suis nulle en cuisine. Je ne fais pas de sport, de toute façon, j'ai jamais brillé en sport. Je le ferai la semaine prochaine, de toute façon, le dernier jour c'est bon, il n'y a pas besoin de réviser 3 semaines avant, c'est inutile. Est-ce que tout cela est venu nous construire aujourd'hui? Donc toutes ces blessures-là, on les retrouve dans notre petite enfance, mais aussi dans notre construction future. On parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais on a aussi un ado intérieur, un jeune homme, une jeune femme intérieure, un jeune adulte, une jeune maman, une jeune étudiante, voilà, toutes les étapes. Là, quand on parle de passage, toutes les étapes de vie sont des passages. Et à chaque passage, on a des expériences et on a des mémoires qui viennent s'incruster en nous. Les blessures de la toute petite enfance, les blessures d'âme, vous pouvez aller les re-regarder. J'ai écrit un article de blog récemment sur les blessures d'âme. Je vous mettrai un lien vers cet article sous la vidéo. Mais voilà, on a une blessure d'humiliation. Qu'est-ce qu'on a fait enfant qui a fait rire tout le monde, où on s'est senti vraiment humilié? On a la blessure de rejet. Est-ce qu'on a été exclu d'un groupe pour une raison ou pour une autre? La frustration, toutes ces blessures d'âme de la petite enfance, on les retrouve à chaque étape de la vie. Et à chaque étape, il nous faut guérir ces blessures pour pouvoir aujourd'hui, quel que soit notre âge, notre situation, pouvoir vraiment être qui nous sommes vraiment et retourner à la rencontre de notre âme, de cette lumière intérieure qui est là et qui a envie d'expérimenter plein de choses si on lui laisse la possibilité de le faire. Alors peut-être qu'on n'aimera pas tout, bien évidemment, peut-être qu'on ne sera pas doué en tout, mais au moins essayer. Et il y a une très jolie phrase qui dit « Il faut toujours viser la lune, au pire on atterrit dans les étoiles ». Et bien sûr qu'il faut essayer. Et si ça ne marche pas, ça n'est pas grave. On aura expérimenté et on aura compris certaines choses, surtout sur soi. Et puis par la suite, on verra ce que l'on a envie de faire d'autre. Mais il n'y aura pas cette mémoire qui va venir nous poursuivre en nous disant « Ah bah si j'avais su, j'aurais dû essayer. Ah bah si j'avais su. » Ou tu remets toujours tout, mais finalement tu ne le fais pas. Et toutes ces mémoires qui viennent à nouveau nous blesser et nous bloquer pour la suite du chemin. Donc toutes ces croyances que l'on a acquis, que l'on a emmagasinées là en nous et qui ont créé les masques dont on parle et les pelures dont on parle et qu'il nous faut nettoyer pour laisser briller cette lumière qui est là à l'intérieur de chacun de nous et qui ne demande qu'à être. Puisque lorsque l'on demande « mais quelle est ma mission d'âme ?» Notre mission d'âme à chacun, c'est d'être, de briller, mais de briller juste l'amour que l'on a là, à l'intérieur de soi. C'est ça notre mission, d'être soi, et inconsciemment, on va réaliser des choses qui vont nous apporter des résultats, qui vont nous apporter des expériences, qui vont aussi apporter quelque chose aux autres, qui par confiance vont se dire « mais si elle a essayé, ça veut dire que moi aussi j'en suis capable » et d'essayer à leur tour. Donc tout ça va nous apporter une certaine lumière intérieure, une confiance en nous, une audace dont on ne se savait pas capable il y a quelque temps, mais surtout une grande liberté, la liberté d'être qui nous sommes, comme nous le souhaitons. Bien sûr, on reste pleinement ancré dans l'ici, dans le maintenant, pour pouvoir réaliser toutes ces choses. Donc, toujours être bien connecté avec la Terre, dans cet amour de Gaïa qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous équilibre, et bien sûr d'être pleinement disponible et ouvert à tout ce qui peut arriver ou découler, écouter les messages qui viennent, les propositions qui nous viennent, les personnes que l'on rencontre,
Les messages sont partout présents et il ne faut pas douter de soi. Il faut reprendre confiance dans notre pouvoir, dans notre souveraineté, dont je parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui me tient à cœur. C'est de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre place dans la vie en général et d'apporter aux autres toute cette lumière qui est là, qui brille et que l'on cache sous des voiles, sous des masques de protection, alors que on peut très bien aller soulever ces masques et les nettoyer. Et si l'on n'y arrive pas seul, parce que parfois c'est difficile d'aller à la rencontre de toutes ces blessures qui sont profondément ancrées en nous, on peut avoir besoin d'aller à la rencontre d'un thérapeute, quel qu'il soit. C'est dans ce cadre où moi je propose le coaching spirituel, les soins énergétiques. Tout ça vient aider à aller à la rencontre de cette partie de nous qui est là et qui ne demande qu'à briller en cette belle saison de renaissance où voilà, il se passe plein de choses, tout bouge autour de nous et il nous est demandé d'en faire autant. Nous sommes en mouvement, il faut rester dans ce mouvement, même si les choses vont vite, très vite, mais nous devons rester actifs dans le mouvement pour suivre l'évolution globale et rester surtout fidèles à nous-mêmes et à notre essence originelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette petite pause sur la procrastination. Je vous remercie de mettre un j'aime ou un petit commentaire qui m'aide aussi à être visible sur YouTube et voilà, n'hésitez pas à mettre un message, je vous réponds toujours avec plaisir et à me poser des questions ou tout ce qui vient là. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt dans ces belles énergies. Belle journée, à bientôt. Au revoir.